Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le placement en sauvegarde de justice. Pour ce faire, nous verrons les conditions de fond, puis les conditions de forme, et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt? Alors c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur librededroit.fr. Tout d'abord, la condition de fond afin de pouvoir placer une personne sous sauvegarde de justice. Il existe des conditions de droit commun, des conditions spécifiques. Tout d'abord, conditions de droit commun. Il faut une altération médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit encore des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté de la personne. Au niveau des conditions spécifiques, tu peux noter que la personne doit avoir besoin d'une protection juridique temporaire ou encore d'être représentée pour certains actes déterminés. Il s'agit d'une mesure légère et provisoire, qui doit être donc adaptée à une situation ponctuelle. Par exemple une hospitalisation, un accident, une maladie temporaire, etc. À présent, les conditions de forme. Tu peux noter que cette mesure est prononcée par le juge. Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection, JCP. Il peut mettre en place une sauvegarde de justice sur demande accompagnée d'un certificat médical qui est circonstancié par un médecin inscrit sur la liste du procureur. Elle peut également être prononcée à titre provisoire en cours d'instance, de curatelle ou tutelle. Au niveau de la procédure, tu peux noter que, en cas d'urgence, le juge peut statuer sans audition du majeur. Il s'agit d'une décision sans recours, qui est notifiée à l'intéressé, au requérant et transmise au procureur. Enfin, la sauvegarde de justice doit être publiée et donc inscrite sur le registre spécial. Tu peux noter que si la sauvegarde de justice résulte directement d'une déclaration médicale, alors la déclaration est facultative. Dans le cas où le médecin peut déclarer au procureur la nécessité de protéger son patient, s'il a également un avis conforme d'un psychiatre, alors, dans cette hypothèse, le placement sera automatique. La déclaration médicale est obligatoire pour les patients en établissement de santé ou médico-sociaux. La seule déclaration entraîne la sauvegarde de justice. Tu peux noter, enfin, qu'une publicité est également obligatoire dans ce cas-là et que la mesure sera mentionnée au registre spécial par le procureur. À présent, je te propose de tester tes connaissances à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique librededroit.fr.